Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous présenter les portes de l'âme. Alors, ce jeu a été fait par Vanessa Mielzarek et Brigitte Barberan. Je vais vous lire ce qu'il y a écrit derrière. Cet oracle de 50 cartes magnifique, illustré, a été créé pour vous permettre d'accéder au plan de notre âme et de réaliser ainsi notre mission de vie. Chaque carte délivre un message pour se libérer des freins et des blocages mis en place par l'ego afin d'accéder à ses facultés intuitives pour développer sa créativité et affirmer sa véritable personnalité. À la lumière de notre âme, nous actualisons le but de notre venue sur Terre, là où miraculeusement tout nous réunit naturellement. Donc le jeu, voilà, je vais déjà vous montrer. Donc ça, c'est le livret. Donc ça, c'est le coffret, hein, tout simple. Voilà. Donc les cartes, si je devais dire, je les trouve un peu trop souples, vraiment. Après, il faudra voir dans le temps. Parce que c'est vrai que quand on fait, voilà, quand on mélange, vous voyez, quand c'est tout fin comme ça a tendance à se tordre un petit peu. Mais bon. Sinon, la tranche, elle est argentée. Donc, elle est très belle. Le derrière des cartes se présente comme ceci. Voilà. Et on va découvrir les cartes. Hop. Alors. Guide spirituel. C'est très belle, hein. Je la trouve très jolie. Après, je vous tirerai une carte. La mort et la renaissance. L'ouverture. Ah, j'adore en plus avec les petits nénuphars. Pleine conscience. Donc, il y a un petit message en dessous. La sexualité sacrée. La solitude bienheureuse. Alors, vous voyez qu'il y a des petits symboles là. Comme là, par exemple, on avait là aussi. Je crois que... Voilà. Et l'autre, c'était une petite main. Voilà. Je vous dirai après à quoi chaque symbole correspond. Le contrôle. Le succès rayonnant. L'incarnation. Elle est belle, celle-ci. Je la trouve magnifique. J'adore les dessins comme ça. L'esprit de la nature. L'ordre. Hops. La générosité. La gratitude. La joie. Le mariage intérieur. L'ange gardien, qui est très beau aussi, regardez. J'adore, c'est vraiment doux comme couleur, c'est tout ce que j'aime. L'animal totem. Le coach. Il me fait rire, lui. On dirait Raymond dans Scène de ménage, avec sa moustache. Ah, oh là là. L'enfant intérieur. Le mental positif. Bon, il y a ma chienne qui ronfle, hein, si jamais vous entendez. L'amour. L'ancrage, forcément, qui est représenté par l'arbre. La beauté. En fait, la beauté, je sais pas pour vous, ça me fait penser vraiment à la beauté qui est éphémère. Enfin, je sais pas le dessin, c'est comme ça que je le ressens. La créativité, l'intuition, la persévérance, la protection, la responsabilité. Il y a des cartes que j'aime moins au niveau du design. L'altruisme,
Autant il y en a qui sont douces, autant il y en a que j'aime pas du tout. Le lâcher prise. Le divin en soi. La force de la gentillesse. Le centrage représenté par la fleur de vie. La communication de cœur à favoriser. Permission. Lui, on dirait un esprit de la forêt, enfin de la nature. La source intuitive. La magie. Le sage. Avec, dans la lune, là, on dirait que ça fait des yeux avec une bouche. L'ami. Elle est belle celle-ci, l'ami, j'aime bien. La culpabilité. L'emprise émotionnelle. L'inaction. Mais c'est vrai que des fois, on est souvent dans l'inaction. On attend. Hein. Je regarde. J'avais cru qu'elle était collée. L'injustice. Le non-amour. Le perfectionnisme. Je ne voyais pas. Le pessimisme. La projection. Le sabotage. La soumission. L'allègement. L'ambition. L'autonomie. Alors, la dualité. C'est vrai que j'avais du mal devant la caméra. Et là, on termine avec la force d'action. Alors, je vais mélanger et je vais en tirer une. Comme ça, je vais vous montrer ce que ça peut faire. Et de toute manière, pardon, je pense que très prochainement, je vous ferai faire un tirage. Mais avant de faire le tirage, je voudrais vous expliquer les signes que je vous ai dit. Alors, déjà, il faut que je trouve. Alors, les cartes, voilà, avec la lune, ce sont les cartes égaux d'ombre. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Il y en a 11. Donc, les 11 cartes égaux d'ombre relèvent la négativité à transformer. Donc, ça sera toujours quelque chose qui ne sera pas bon pour vous, mais qu'il faudra justement travailler pour le transformer. Alors, ensuite, les 11 symboles de soleil que nous avons vus tout à l'heure, ce sont les cartes égaux de lumière. Donc, ce sont 11 cartes égaux de lumière qui dévoilent des ressources à déployer. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui permet de travailler. Donc, je pense que ce genre de tirage que je vous ferai, ça sera encore dans les ateliers que je vous fais travailler. Vous voyez comme quoi il faut méditer sur les cartes et travailler. Ensuite, le symbole du nénuphar. Donc, ce sont les cartes de l'âme. Voilà. Donc, ça dit, il y en a 22. Donc, 22 cartes âme nous éveillent à notre nature profonde. Je vais regarder le reste. Donc, la main avec le cœur, ce sont les cartes aide. Donc, ces 10 cartes aide vous relient automatiquement à des soutiens à la fois virtuels, symboliques et bien réels, présentes tout autour de nous sur différents plans. Elles nous rappellent combien tout est lié dans ce monde. Les solliciter nous fait prendre conscience que nous ne sommes pas seuls et que quel que soit notre besoin ou notre demande, les aides sont toujours là pour nous. De plus, nous intégrons la force de leur précieuse sagesse. Celle-là, j'adore. Je regarde, c'est bon, j'ai tout fait. Voilà, on a fait tous les symboles. Donc, je remélange un petit coup. Parce que, avec mes petites mimines. Hop.
comme ça. On va déjà en choisir une. Hein. Donc, j'ai choisi l'emprise émotionnelle. Alors déjà, je vais vous lire le petit intitulé. Toutes vos émotions sont créatives. Canalisez les plus négatives pour opérer un changement. Donc en fait, tout ce qui n'est pas bien, on va tout canaliser, on va tout apporter à nous et on va travailler justement sur ces émotions qui ne sont pas bonnes. Donc on va regarder, donc c'est l'emprise émotionnelle, je sors tout de suite, voyez, comme quoi. Alors je vais vous interpréter donc la carte. L'emprise émotionnelle, toutes vos émotions sont créatrices, canalisez les plus négatives pour opérer un changement. Les émotions sont des vibrations. Les plus négatives émergent souvent à notre insu et influencent notre perception de la réalité. Même de faible intensité, elles agissent en sourdine, diffusant anxiété, ressentiment et culpabilité. Certaines plus intenses nous maintiennent dans la souffrance en écho à notre passé. L'émotion négative est le carburant de l'ego, ombre qui nous éloigne de la lumière de l'âme. Donc ça, c'est l'enseignement qu'on vous en donne. Ensuite, on fait l'interprétation de la carte. Donc voilà le message qui vous concerne. Voilà une formidable occasion de faire le point sur votre monde émotionnel pour mieux vous aligner à votre âme. Cette carte amorce en vous un vrai changement de comportement. Au lieu de combattre ou de laisser le champ libre aux émotions négatives, vous pouvez vous en servir comme de signaux de guidance. Chacune d'elles est un indicateur. Alors, excusez-moi, j'ai dû manger un mot. Voilà, est un indicateur. La peur est une mise en garde qui peut vous renvoyer à un manque de préparation lié à une situation. La colère parle de votre espace et vous oblige à poser des limites. La tristesse vous invite à l'intériorisation pour faire un deuil ou pour vous détacher. Ensuite, on vous donne votre mission. Alors, pour votre mission, plus vous ressentez dans la journée des émotions positives, de la gratitude, de l'amitié, de la bienveillance, soit des qualités d'âme, moins vous laissez d'espace à l'ego ombre. Si malgré tout, vous êtes pris ou prise dans une spirale négative, essayez la contemplation consciente. Posez-vous un instant, intériorisez-vous en respirant consciemment et observez ce qui se passe en vous. Soyez le témoin des émotions qui agissent en vous et ne faites rien. Vous verrez, peu à peu le négatif s'estomper, les sensations s'évanouir. Vous récupérez alors le pouvoir créateur des vibrations positives des émotions. Et là, on vous donne vos talents, donc qui est la puissance créative, une fibre artistique et la passion. Donc je trouve que c'est super complet. Je pense que cette carte va parler à pas mal d'entre vous. Donc vous pouvez interpréter avec le livret. Et ensuite, moi ce que je vous conseille aussi, c'est de ressentir les cartes et de laisser aller votre intuition pour vous connecter à elle. Voilà, moi j'ai trouvé ça super sympa. Je vais regarder si c'était pour moi. Voilà, je vais demander les portes à les portes de mon âme, comme ils disent, hein, les portes de l'âme. Qu'est-ce que mon âme voudrait que je travaille? Qu'est-ce qu'elle pense que je devrais bosser un peu plus? Je ne vais pas lire la carte complète, mais... Ah! Alors, d'après mon âme, je suis dans l'inaction. Bon, dis donc, hein, si je suis dans l'inaction. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. Pourtant, moi, je travaille beaucoup, hein. Donc on va regarder, je voudrais juste voir en gros ce qu'elle dit. Donc c'est l'inaction. L'inaction qui est la carte 41. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit en gros qu'il faut que j'avance pour passer à l'action, que toute résistance activée par l'ego ombre peut retenir et empêcher d'agir. Si je refais ressurgir sur moi des doutes, voilà, tous les doutes vont être rendus passifs.
Alors, elle me dit, vous êtes face à un système de fuite et vous pouvez commencer aujourd'hui à le dépasser. Vos projets, vos souhaits légitimes veulent se concrétiser. C'est vrai que j'ai plein de projets et effectivement, en ce moment, j'ai mis un frein parce que je suis fatiguée. Mais une certaine passivité peut prendre le dessus. Cette carte annonce pourtant le changement, car vous avez atteint une certaine maturité. Vous êtes capable maintenant de déceler le mensonge de votre ego ombre. Aujourd'hui, vous ne devez plus croire à ces petits refrains tels que « tu n'y arriveras pas »,« ce n'est pas pour toi » ou « ce n'est pas le moment, attends encore ». C'est essentiel pour avancer. Donc voici ma mission. Prenez conscience de toute votre énergie figée dans l'inaction. Elle montre combien vous avez de force en vous, même si elle est détournée de son flux naturel. Pour la remettre en circulation, validez pleinement ce que vous voulez vivre. Donnez-vous la permission de prendre votre juste place, d'aboutir et de réussir à ce qui vous tient à cœur. C'est votre droit, votre choix, et il est honorable. Donc mon talent est la patience, la résistance et le non-faire. Donc cette carte, oui. Effectivement, elle tombe à point puisque j'ai mis pas mal de projets entre parenthèses parce que j'ai un autre gros projet de vie qui ne concerne pas ma carrière, mais ça le concernera plus tard. Et j'ai demandé à des amis sur un groupe s'ils avaient des choses à me dire. Et il y a pas mal de choses justement dans l'inaction ou dans la stagnation qui est ressortie. Donc, je trouve que cette carte tombe pile poil. En tous les cas, de ce que je viens d'en faire, je trouve, voilà, j'aime beaucoup la vision de ce jeu, j'aime beaucoup ce que les cartes disent. Je pense qu'en l'utilisant plus souvent, je pourrais avoir peut-être une belle connexion avec. Et de toute manière, je vous retrouverai très prochainement pour une vidéo avec 3 cartes que vous pourrez choisir. Et on travaillera ensemble. Ma façon, quand je vous expliquerai les cartes, on travaillera sur ce que notre âme veut que nous mettions en avant ou que nous réalisons. Voilà, en tous les cas, j'espère que cette présentation de ce coffret vous a fait plaisir. Moi, je l'avais fait en précommande depuis le mois de juillet, il sortait qu'en septembre. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, de le prendre. Il est à 23,90 €. Donc, franchement, moi, je trouve que c'est une petite merveille. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye!